Bonjour, je suis une femme mariée de Tka. J'ai 27 ans et mon mari en a 31. Avoir une différence d'âge de 4 ans est considéré comme optimal pour la compatibilité. Peut-être est-ce la raison pour laquelle mon mari et moi nous entendons bien depuis le début, lorsque nous nous sommes rencontrés, jusqu'à présent. Nous avons une relation forte l'un envers l'autre. À Sainte-Bou, cette politesse, j'ai affirmé que pas suite de mon mari. Je n'ai jamais rencontré mon beau-père car il est décédé, mais la mère et la sœur cadette de mon mari ont toujours compté sur lui pour un soutien émotionnel et financier. Heureusement, la volonté et le leadership de mon mari nous ont aidés à surmonter les défis et à nous marier. Cependant, après un an de mariage, un événement important s'est produit qui m'a également affecté. Comme de nombreux couples mariés, nous travaillons tous les deux et gérons nos propres revenus. Nous partageons également les dépenses et les taxes du ménage à parts égales, tandis que les cadeaux et les dépenses pour nos familles sont laissés à notre discrétion. C'est quoi comme un Bucks. C'est pareil pour une grande entreprise que je gère une grande pharmacie dans le quartier avec 2 employés. Comme je l'ai mentionné précédemment, ma belle-mère n'a pas de revenus depuis le décès de son mari. Donc mon mari lui envoie une allocation mensuelle de 1500 $. Elle vit dans une maison de ville de 2000 pieds carrés qui a 10 ans avec sa fille. D'un autre côté, mon père est un homme d'affaires prospère avec une quantité importante de biens immobiliers, ce qui rend ma famille plus aisée que celle de mon mari. En fait, la pharmacie que je gère est située au premier étage d'un immeuble appartenant à mon père, donc je paie un loyer inférieur au taux du marché. Mon père a une maison de jeunes mariés pour nous, donc vous ne vous sentez pas obligé. S'il vous plaît, discutez-en avec Lisa et achetez des meubles et des appareils de qualité, même si cela signifie payer plus cher. Notre maison de jeunes mariés est un appartement que mon père a acheté en centre-ville il y a quelque temps. Mon père a aimé mon mari lorsqu'ils se sont rencontrés pour la première fois et il a dit « Ton première étoile doit être bon pour devenir plus réussi ». Mon père nous a surpris tous les deux. Donc, il a ressenti de la sympathie pour mon mari, qui est devenu le chef de famille après la perte de son père, et il était fier de lui. Je crois que mon père a eu une expérience similaire à celle de mon mari, donc il voulait remplir le rôle d'une figure paternelle pour lui. En tant qu'enfant unique, j'ai toujours été proche de mon père, et je suis reconnaissante pour son soutien. En tant qu'enfant unique, mon mari était comme un fils dans ma famille. Cependant, ma belle-mère avait l'impression d'avoir perdu sa seule source de revenus pour notre famille, car son fils avait une carrière prometteuse dans une grande entreprise, et elle ne pensait pas que j'étais assez bien pour lui. Chaque fois qu'elle me voyait, elle se plaignait. « Oh, mon fils est trop bien pour toi », à plusieurs reprises. Bien sûr, j'étais blessée d'entendre cela, mais mon mari intervenait et disait « Ne dis pas ça, maman. Je n'ai rien d'autre que ce travail. » Il lui rappelait également que si d'autres personnes l'entendaient dire cela, elle se moquerait d'elle et lui demanderait d'arrêter. Donc je n'ai jamais montré ma colère envers elle. Cependant, notre relation était toujours tendue, comme une bombe prête à exploser à tout moment. J'ai essayé d'être gentille avec ma belle-sœur, mais elle faisait souvent des choses méchantes. Un jour, je suis allée faire du shopping avec ma mère et elle m'a acheté un joli sac de marque de luxe. Quand ma belle-sœur l'a vu, elle a soudainement lâché. « Hé sœur, ce sac ne te va pas. » Pourquoi? Il devrait être porté par quelqu'un de plus jeune comme moi. Mais tu as presque 30 ans, donc les gens se moqueront de toi pour essayer trop fort de paraître jeune. Puisque tu as beaucoup d'argent, pourquoi ne pas acheter quelque chose d'autre et me donner celui-ci à la place? Tu veux que je l'aie? J'étais sans voix face à ces demandes illogiques et effrontées. Quand je n'ai pas répondu, ma belle-mère semblait impatiente et a répondu à ma place, disant « Bien sûr, pourquoi pas? Certainement oui. » Alors, je leur ai dit franchement « Désolée, mais je peux pas te donner ça car c'était un cadeau de ma mère. » Et à ses yeux, je suis encore assez jeune. De plus, je t'ai acheté des lunettes de soleil de marque de luxe à la boutique hors taxe. Mais quand tu dis que je ne t'ai rien acheté, ça me fait mal. C'est peut-être pas un sac à main, mais j'ai pris beaucoup de soin pour en choisir un joli. Edith,
Pourquoi parles-tu si méchamment quand tu as autant d'argent? Si tu ne peux pas avoir celui-ci, ne serait-il pas gentil de lui dire que tu lui en achèteras un? Ma belle-mère et ma belle-sœur semblaient penser que ma famille était riche et que je gagnais beaucoup d'argent en gérant une pharmacie avec un loyer bas. Cependant, si nous faisions les calculs correctement, nous verrions que la maison et la pharmacie ont été payées par mon père. Alors, je me sens redevable envers lui et je ne pouvais pas continuer à compter sur l'aide financière de ma famille. C'est pourquoi j'ai économisé de l'argent. Cependant, ma belle-mère et sa fille ne le savaient pas. Alors elle me traitait comme si j'étais avare. Qu'est-ce qui se passe? Qu'as-tu dit pendant que j'étais partie? Je l'ai non, rien. Je n'ai rien dit, Paul. Quand mon mari est revenu et a demandé ce qui se passait, sa mère a rapidement essayé de faire semblant que rien ne s'était passé et a interrompu ce que j'allais dire. Alors maintenant, tu peux deviner la relation entre moi et mes beaux-parents. Chaque fois que ma belle-mère avait l'occasion, dans le dos de mon mari, elle essayait d'obtenir de l'argent ou des choses de moi. C'est pourquoi j'avais peur de recevoir des appels de ma belle-mère ou de sa fille, et je devenais tendue chaque fois qu'elle demandait en disant « Ne le dis pas à ton mari en premier ». J'avais aussi mes propres raisons de ne pas vouloir en parler à mon mari à chaque fois. Mon mari m'avait dit avant que nous nous marions qu'il se sentait trop accablé par sa mère et sa sœur cadette. Elle n'avait aucun désir de devenir indépendante et dépendait seulement de lui, essayant d'obtenir tout ce qu'elle voulait. Alors il détestait sa mère et sa sœur. De plus, même s'il faisait des choses pour elle, elle ne le remerciait jamais, mais le faisait les accompagner dans le rond, et le faisait payer. C'est pourquoi elle n'était pas si heureuse quand il m'a fréquentée ou quand il m'a épousée. C'était comme si elle perdait leur distributeur automatique de billets, alors elle ne voulait pas que mon mari se marie. Il me l'a dit plus tard. Il a dit « Honnêtement, je le supporte seulement parce que ce sont ma famille, mais si je n'étais pas liée à elle, je ne voudrais jamais être associée à elle. C'est pourquoi je me sens si honteuse et embarrassée devant toi. Alors si ma mère et ma sœur Sandy disent quelque chose d'étrange, s'il te plaît, dis-le-moi tout de suite. J'essaierai de m'occuper d'elle pour que tu n'aies pas à t'en soucier. Quand mon mari m'a parlé d'elle directement, j'étais encore plus prudente pour lui en parler à propos de sa mère et de sa sœur. Je voulais pas causer de problème à cause de moi. Je ne voulais pas le faire sentir mal au il va précipiter et mieux parler. Mais sa mère, qui ne savait pas comment son fils se sentait à son sujet et qui n'a même pas dépensé un sou pour notre mariage, a demandé des cadeaux de mariage. Salut, je pensais que tu ne saurais pas quoi acheter, alors j'ai fait une liste. Mère, tu n'as pas eu de nouvelles de John? Parce que mon père nous a acheté notre maison de jeunes mariés, nous allons renoncer à tout échange de cadeaux de mariage. Oui, j'ai entendu. Mais comment as-tu pu faire ça? Il y aura des gens qui vont regarder. Tu ne vas pas acheter de cadeaux de mariage pour nous. J'ai pas de conscience. Mon fils a un super travail dans une grande entreprise. Ne discute pas avec moi et prépare ça de la liste. J'étais stupéfaite. Mais comme elle m'a donné la liste, je l'ai regardée et... Mais ça m'a encore plus laissé sans voix. Elle a écrit une liste de toutes sortes d'appareils électroménagers pour elle et sa fille, y compris des sacs à main et des vêtements de marque de luxe. Je ne comprenais pas pourquoi ils devaient être inclus comme cadeau de mariage. Alors, j'ai murmuré quelque chose et donné la liste à mon mari, car c'était quelque chose qu'il pouvait résoudre seul. Dès qu'il a vu la liste, il est devenu confus et a immédiatement appelé sa mère en lui criant dessus pour avoir donné une chose aussi ridicule. À partir de cet incident, elle a commencé à me mettre dans des situations inconfortables derrière le dos de son fils. Je ne voulais pas dire à mon mari ce qu'elle faisait, mais récemment, quelque chose d'incroyable s'est produit que je ne pouvais pas m'empêcher de lui dire. Ce jour-là, ma belle-mère et sa fille sont venues soudainement à ma pharmacie sans prévenir, comme si je leur devais quelque chose. Comme d'habitude, elles m'ont dit de ne pas en parler à mon mari et ont demandé à me parler séparément. Contrairement aux autres jours, j'avais un mauvais pressentiment à ce sujet. Et Sandy sort avec quelqu'un en ce moment, et je pense qu'il pourrait être question de se marier.
Alors si tu ne vas pas lui acheter de cadeau de mariage, pense que je devrais emménager chez toi. Aménager chez nous? Je n'ai jamais pensé à ça. Lisa, mon frère est l'aîné et le chef de famille dans ma famille. Comment peux-tu ne pas y avoir pensé? Si je me marie, ma mère sera seule. Alors mon frère ne devrait-il pas s'occuper d'elle? N'est-ce pas évident? Je n'arrive pas à croire ça. Mais c'est pas quelque chose que je peux décider seule. De plus, ma maison a été achetée par mon père, donc je dois en discuter avec lui. Et juste parce que ton père t'a acheté cette maison, tu sembles t'en vanter. N'est-ce pas? Si tu as pris mon fils qui est si capable, alors tu devrais au moins le rembourser en faisant ça. Quoi? Le dire à ton père. Et alors, si ton père dit non, tu me dis de sortir dans la rue ou quoi? Tu sembles agir avec insolence à cause de mon fils, mais c'est mon fils et pas ta famille. Je connais mieux que toi. John est très désolé pour nous. Si tu lui dis que tu vas vivre avec moi, il serait plus heureux. Quand ma belle-mère parlait de telles absurdités, j'étais trop choquée pour dire quoi que ce soit. J'essayais tellement de ne pas dire de choses méchantes sur sa famille, mais je pouvais pas laisser passer ça. Alors j'ai tout raconté à mon mari, ce qui s'était passé cet après-midi-là, et je lui ai aussi dit que si lui voulait vivre avec sa mère, je le considérais. Cependant, mon mari était plus furieux contre sa mère que contre moi. Il m'a dit d'aller chez sa mère pour clarifier les choses une fois pour toutes. Quand nous sommes allés là-bas, ma belle-mère semblait nous attendre, et n'était même pas surprise. Mon mari a crié sur sa sœur, Sandy. « Est-ce vrai que tu te maries? Quel âge as-tu pour parler déjà de mariage? Tu viens juste de terminer tes études et ça fait même pas 1 an que tu travailles. Alors tu dis que je mens? C'est vrai que je sors avec quelqu'un, et c'est lui qui m'a demandé en mariage en premier. Alors dis à ton petit ami de venir me voir tout de suite. C'est la seule façon pour moi de décider quoi faire dans le futur. Tu prévois de m'humilier? Comment pourrais-je lui dire de venir ici? Et tu es déjà en colère contre moi après avoir écouté ta femme. Alors de quoi parleriez-vous? C'est ça, c'était si urgent? Tu viens ici avec ton mari alors que ça fait pas longtemps que j'en ai parlé. Tu n'as vraiment pas de cerveau. Alors quoi si tu as beaucoup d'argent? Tu es inutile. Maman, arrête de parler comme ça à ma femme. Et comment peux-tu parler de ça sans moi? De plus, c'est la maison que mon beau-père nous a achetée. Peu importe qui l'a achetée, c'est là que mon fils vit. Pourquoi je ne pourrais pas vivre dans la maison de mon fils? Et est-ce que j'ai de l'argent pour payer le mariage de Sandy? Je dois vendre la maison pour avoir l'argent pour payer le mariage et les cadeaux de mariage, n'est-ce pas? Si tu ne veux pas vivre avec moi, alors tu payes pour le mariage et les cadeaux de mariage pour que ta sœur ne soit pas embarrassée. Tu es responsable. Maman, est-ce qu'il est venu te rencontrer? As-tu même vu son visage? Je l'ai vu. J'ai vu sa photo. Il a l'air bien. Ta sœur dit qu'il vient d'une famille riche. Je n'aurais pas à m'inquiéter pour elle si elle se marie avec lui. En écoutant leur conversation, j'ai été désolée de dire que c'était pathétique. Quand j'ai écouté plus attentivement, il était vrai que ma belle-sœur sortait avec quelqu'un, mais il n'était pas sérieux à propos du mariage. Elle a commencé à travailler il n'y a pas longtemps, mais son salaire était très faible et elle devait faire beaucoup de travail, et son travail était trop loin de chez elle, donc elle se plaignait tout le temps. Elle semblait penser que si elle se mariait, elle n'aurait pas à travailler et vivrait dans le confort. Quand j'ai évalué cela, il était évident que mon mari avait compris et il a pensé que c'était inutile de parler davantage et a annoncé une fois pour toutes. À cause de toi et de Sandy, j'ai tellement lutté. C'est gênant pour moi de dire ça devant Lisa, mais je pense que je dois te le dire. Maman, quand je t'ai dit que j'allais me marier, la première chose qui t'a préoccupée était de me demander quoi faire avec les dépenses de vie. Et si je ne pouvais pas te payer les dépenses de vie mensuelles, tu m'as dit de ne même pas penser à me marier. N'est-ce pas? Alors je te payais 1 500 $ par mois. Tu penses que c'est facile de faire ça? Pourtant, je pensais que si je te donnais cet argent, tu ne dérangerais pas ma femme. Mais tu le fais. Si je décide, je pourrais arrêter de te payer à partir du mois prochain. Mais sais-tu pourquoi je t'ai supporté tout ce temps? C'est à cause de papa.
Tu as toujours essayé d'obtenir quelque chose de moi, mais papa a toujours essayé de me donner quelque chose dans mon dos. Alors j'avais décidé que si je devenais le chef de famille, je sacrifierais les choses que je veux pour moi-même et je donnerais la priorité à ma famille. Papa m'a dit que tant qu'il était en vie, je ne devrais pas me sentir chargée de ma famille en tant que fils aîné. Cependant, quand il est mort, sais-tu ce qu'il a dit? Il m'a demandé de prendre soin de toi et de Sandy, et il a dit qu'il était désolé, puis il a fermé les yeux. Si ce n'était pas pour ce que papa m'a demandé, je me serais enfuie de toi. Eh, tu considères que 1500 $ sont de l'argent? Super. Si ton père t'avait demandé de faire ça, alors ce ne serait pas seulement 1500 $, mais 15 000 $. Ne devrais-tu pas être content de me payer plus? Ton père serait tellement triste. Sandy a dû prendre un prêt étudiant parce que l'argent que tu as donné n'était pas suffisant. Tu ne m'as donné que 1500 $ et tu exagères, n'est-ce pas? Si tu ne veux pas vivre avec moi, alors paie le prêt de Sandy et tu devrais me payer au moins 3000 $ par mois. Maman, est-ce que ton fils est une banque ou quelque chose? Si je te donne ça, qu'est-ce qui me reste? Si tu continues à être si déraisonnable, je ne te donnerai plus un sou à partir de maintenant. Vivre ensemble, tu agis comme ça même maintenant. Alors comment peux-tu dire ça? En fait, je préférais couper les ponts avec toi. J'ai fait de mon mieux. Sandy a un emploi après avoir obtenu son diplôme, donc j'ai fait assez pour tenir ma promesse envers papa. Désormais, je vais couper les ponts avec toi, ainsi soit-il. Mon mari était le plus en colère que je ne l'ai jamais vu, et il a pris ma main et a quitté la maison de sa mère. Il était trop en colère, donc j'ai pensé que ce serait dangereux pour lui de conduire, et je l'ai conduit chez nous. En chemin, lorsque nous nous sommes arrêtés au feu rouge, j'ai vu mon mari couvrir son visage de ses mains et pleurer. Je n'ai pas vu le père de mon mari, mais il était le héros de mon mari. Son père devait être gentil, quelqu'un qui se souciait des personnes dans le besoin. Donc, lorsque son père a demandé à mon mari de s'occuper du reste de la famille, il voulait tenir sa promesse envers son père, en plus de prendre soin de sa mère et de sa sœur. Lorsque nous sommes rentrés chez nous, j'ai demandé à mon mari s'il pensait vraiment ce qu'il avait dit, qu'il couperait les ponts avec sa mère et sa sœur. Il a dit qu'il le ferait s'il le pouvait, mais il pensait qu'il ne le laisserait pas partir, donc il devait y réfléchir. Ce jour-là, je n'ai même pas dit un mot à mon mari, et je me sentais anxieuse en sa présence. Le lendemain, j'étais nerveuse à l'idée qu'il vienne à ma pharmacie à nouveau, mais le soir, ma belle-sœur est venue me voir à la pharmacie toute seule. 6. Ma mère a été malade toute la nuit, donc je vais pas me marier. Comme mon frère l'a dit, cette chose est arrivée parce que j'ai dit que j'allais me marier, donc il est juste que je ne le fasse pas. Sandy, ton frère, a aussi eu du mal. Cela pourrait être difficile pour toi dans ton nouveau travail parce que tu es nouvelle, mais si tu persévères un peu plus longtemps, ça devrait aller. Et tu devrais sortir avec quelqu'un pendant au moins 1 an avant de décider de te marier. Tu le regretteras si tu te maries sans en savoir beaucoup. Pour l'instant, tu devrais profiter de tes rendez-vous amoureux. Oh, so, c'est facile pour toi de dire ça. Tu as dit que tu ne travaillais pas dans une grande entreprise comme ton frère, et tu n'es pas professionnel comme moi. C'est juste trop difficile d'économiser de l'argent avec ce que tu gagnes. C'est ta réalité. C'est pourquoi tu me demandes. Pourrais-je ne pas travailler dans ta pharmacie? Nous sommes une famille. Donc si tu pouvais me payer plus, je pourrais payer ma mère, ce serait mieux. Quand j'ai entendu ça, je trouvais ça incroyable. Tu ne t'accroches à rien pendant longtemps, et même si tu étais de ma famille, je n'avais pas l'intention d'embaucher quelqu'un comme toi. Ta façon de parler et ta façon de penser ne me conviennent pas, et si je devais te voir tous les jours, juste d'y penser, me donnait mal à la tête. J'ai donc refusé ta suggestion. Et à la place, je t'ai dit que je paierais ton prêt étudiant pour que tu puisses donner cet argent à ta mère. Quand je t'ai dit ça, tu es devenue furieuse contre moi. J'ai abandonné l'idée de me marier et j'ai réfléchi longuement avant de te demander, mais tu m'as déçue. Que je me marie ou non, ma mère a déjà mis sa maison en vente avec un agent immobilier.
Donc prépare-toi à ce que nous emménagions chez toi. Si les choses s'étaient bien passées, j'aurais essayé de persuader ma mère, mais je suppose que ça ne fonctionnera pas. Dépêche-toi d'appeler mon frère pour qu'il puisse donner $3000 à ma mère. Je me demandais si tu étais sa sœur ou son ennemi. Je ne pouvais pas comprendre comment tu pouvais agir comme ça, alors que tu sais à quel point c'est difficile pour ton frère. Je suis donc devenue en colère et je suis allée chez mes parents. Ma mère m'a demandé ce qui n'allait pas. Et je me sentais tellement frustrée que je lui ai parlé de vivre avec mes beaux-parents et de ce que tu as dit. Ensuite, ma mère a soupiré rien désespérément. Puis elle a dit « Je suis désolée de dire ça, surtout pour John, mais je savais que tu serais ce genre de personne. » Ton père a également dit que la mère de John ne le traitait pas comme son fils, mais comme une source d'argent. Honnêtement, je ne voulais pas que tu te maries avec lui, mais John était si gentil que nous avons approuvé votre mariage à cause de lui. Je sais que tu te sens mal, mais ne dis rien à ton mari. Je vais en parler avec ton père et trouver une solution d'une manière ou d'une autre. Tu peux agir comme tu veux envers moi, mais pas envers nous. Maman, je suis tellement désolée. Je voulais te montrer à quel point je suis heureuse, mais c'est pas de ta faute, donc tu ne devrais pas être désolée. Tu peux toujours compter sur ta mère et ton père lorsque tu rencontres des difficultés. C'est pire pour nous si tu ne dis rien et souffres seul. La même chose s'applique à toi et à ton mari. Nous sommes tes parents, donc nous devons intervenir pour t'aider. J'ai été encouragée par cette maladie et je suis rentrée chez moi. Je voulais faire le plat préféré de mon mari pour le réconforter. Mais ce soir-là, mon mari a apporté les papiers de divorce, me disant qu'il ne voulait plus me faire souffrir. Je ne voulais pas choisir cette voie, mais quand j'ai appris de Sandy que ma mère avait mis la maison en vente, j'ai réalisé que je n'avais pas le choix. Here, mettre la maison en vente. Je parie qu'elle va se forcer à entrer dans notre maison. Je ne veux pas te déranger, ni tes parents, donc divorçons. Je pense que c'est la meilleure solution. Je n'étais pas censée me marier en premier lieu. Chérie, penses-tu que cela aurait un sens? Nous nous aimons. C'est pourquoi nous nous sommes mariés. Pourquoi devrions-nous divorcer à cause de problèmes qui ne sont pas les nôtres? Ça ne peut pas être. Nous sommes une famille. Tu ne me déranges pas, et ma mère m'a dit que tu es aussi son fils. Donc je suis blessée si tu fais ça. Cette nuit-là, mes moi avons tellement pleuré. Puis mon mari m'a dit que mon père l'avait appelé pour déjeuner, et même s'il a refusé, il lui a donné une carte de crédit. Un homme ne devrait pas être à court d'argent. Mais comme tu envoies de l'argent à ta famille, utilise cette carte de crédit. Le relevé ne me parvient pas car il est automatiquement retiré. Donc tu n'as pas besoin d'y prêter attention et dépense simplement ce dont tu as besoin. Considère simplement que ton beau-père te l'a acheté. De temps en temps, achète aussi quelque chose à Lisa. Les femmes vivent de ces choses mémorables. Je vais bien. Je vais simplement rendre tes gentilles pensées. Tu m'as déjà tellement donné, donc je suis désolée. Je veux te donner, alors pourquoi devrais-tu être désolée? Je n'ai pas de fils, donc je t'aime bien. Nous pouvons même aller au sauna ensemble. Chaque fois, font du shopping, ça prend tellement de temps. Alors quand tu viens avec nous, tu sais à quel point ça me rend heureuse. Mon mari a dit qu'il ne pouvait pas utiliser la carte, alors il la gardait juste dans son portefeuille. Pendant ce temps, ma belle-sœur s'est mise en colère contre moi et a dit à mon mari que leur mère avait mis la maison en vente chez un agent immobilier et lui a demandé de se préparer à les recevoir chez nous. Quand j'ai entendu ça de la part de Sandy, tu sais à quel point je me suis sentie ridicule? Ton père essayait de prendre soin de moi même si je n'étais pas son vrai fils, mais ma propre famille essayait de me sucer jusqu'à la dernière goutte de sang. J'ai dû être une personne vraiment mauvaise dans ma vie passée. Je pense que c'est le contraire. Quelle grande chose as-tu faite pour me rencontrer, moi et mes parents? Attends un peu. Désolée, mais je me sentais tellement frustrée, voir ma mère. Et je lui ai dit, elle a dit qu'elle en parlerait à mon père et nous donnerait une réponse. Je ne voulais pas te le dire parce que je pourrais blesser ta fierté, mais même si c'est difficile, demandons de l'aide à nos parents. Et ne ramène jamais ça à la maison.
Si jamais il y a un divorce, je serai celui qu'il demandera. J'ai essayé de consoler mon mari à moitié en plaisantant, mais avec la plus profonde sincérité. Quelques jours plus tard, ma belle-mère m'a dit que sa maison avait été vendue. Et j'ai fait comme ma mère m'a dit, j'ai été silencieux, et j'ai juste dit « Je vois. Complotez-vous? Pourquoi ne protester? Videz 2 chambres pour Sandy et moi. Je ne partagerai pas une chambre avec Sandy. Je vais jeter toutes mes vieilles affaires usées, alors tu ferais mieux d'aménager et de décorer la chambre. Tu n'as rien apporté quand tu t'es marié, juste parce que tu as acheté la maison. Alors considère que tu fais ça cette fois-ci. Juste parce que je suis resté silencieux, ma belle-mère s'est excitée et a exagéré, mais en vérité, nous avions déjà vendu notre place et déménagé chez mes parents. Lisa, si ça te convient à toi et à ton mari, ne resterais-tu pas à l'étage de notre maison? Tu peux vivre avec nous pendant 1 ou 2 ans et chercher un autre endroit ensuite. J'en ai parlé avec ton père. Si tu vis avec nous, ta belle-mère ne pourra pas te demander de vivre avec elle. Et si John est d'accord, faisons-lui une leçon. Je ne suis pas une mauvaise personne, mais je veux punir ceux qui font souffrir mes enfants. Bien sûr, si John ne veut pas, alors il n'y a rien que nous puissions faire. Mais c'est ce que nous ressentons. Mon mari, bien sûr, a dit qu'il ferait ce que mes parents ont suggéré. Il a dit qu'il était plus heureux de vivre avec mes parents parce qu'ils étaient plus comme une vraie famille pour lui. Nous avons déménagé tout de suite et dès que nous avons mis notre condo en vente, il a été vendu tout de suite. Le jour est venu où ma belle-mère a dit qu'elle allait déménager. Elle avait beaucoup de choses à jeter, alors elle et sa fille ont loué un petit camion et sont venues tôt le matin dans notre ancien condo. Mais elles ont été expulsées de l'endroit par les personnes qui avaient déjà emménagé dans notre unité, en disant que nous n'y vivions plus. Salut, est-ce que tu as déménagé pour nous faire vivre l'enfer? Où as-tu déménagé? Dis-moi l'adresse tout de suite. Comment peux-tu nous traiter comme des idiots? Mère, nous avons déménagé chez mes parents. Désolée de ne pas t'avoir prévenu plus tôt, ça se fait très vite. Cette maison appartient à mon père, il a décidé de la vendre. Que pourrions-nous faire? Nous avons fini par emménager chez eux, car nous n'avions nulle part où aller. Si tu n'as nulle part où aller, veux-tu venir vivre avec nous? Quoi? L'as-tu fait exprès? Puisque nous devons trouver un endroit où vivre, envoie l'argent que tu as. Nous devons trouver un endroit où vivre, n'est-ce pas? Maman, nous n'avons pas d'argent. Je dois payer un loyer à mon beau-père, donc je vais devoir réduire le montant que je te donne chaque mois à $1000. Puisque Sandy gagne de l'argent, ça devrait aller, non? Et après 1 an, je ne pourrai même plus envoyer cette somme. Nous devons trouver un endroit et avoir notre propre maison. Ta femme n'a-t-elle pas vanté que sa famille est riche? Pourtant, ils te font payer un loyer. Et ils ne vont pas t'aider à trouver une maison? Ils ont dit qu'ils ne le feraient pas, car tu voulais vivre avec nous. Quand tu as dit que tu allais venir vivre avec nous, ils ont vendu la maison. Quel genre de choses pourries est-ce que ça? Tu es resté silencieux même en entendant ça? Oui, même si c'était moi, j'aurais fait la même chose. Alors ne sois pas un mendiant et vis comme un être humain travailleur. Tu as de l'argent après avoir vendu ta maison, n'est-ce pas? Utilise cet argent pour trouver l'endroit. Il vaut mieux emménager dans une maison plus petite qu'avant. Je dois raccrocher maintenant. À partir de maintenant, si tu parles d'argent, je ne te donnerai pas. Alors ne pense même pas à en parler. Et maman, je suis très heureux maintenant. Ici, je me sens pas comme de l'argent, mais comme un fils. Alors s'il te plaît, laisse-moi vivre comme un être humain. Tu devrais m'aider maintenant. Très bien, t'inquiète pas pour moi et ta sœur, et vis bien tout seul. Nous ne te considérons pas non plus comme notre famille. Voyons comment tu vas vivre après avoir abandonné ta propre famille, juste pour vivre confortablement tout seul. Je vais te surveiller pour voir ce qui t'arrive. Tu penses qu'ils sont gentils avec toi maintenant, n'est-ce pas? Pourtant, c'est un étranger. Si t'as pas ta propre famille, quelle tristesse ce serait. Même si tu reviens nous voir, nous ne t'accepterons jamais, espèce de bâtard. Je parie que ton père est dévasté à cause de toi. Ma belle-mère a insulté mon mari et a raccroché au téléphone. À ce jour, nous n'avons plus de contact avec elle. Parfois, je me demande comment ils vivent,
et je pense à les contacter. Mais je me souviens de ce que mon mari a dit, qu'il voulait vivre comme un être humain et non comme une source d'argent. Alors je me suis dit que seul la bonne heure de mon mari importait. Alors j'ai abandonné. De temps en temps, à travers les réseaux sociaux de ma belle-sœur, je ne sais pas si c'est vrai ou non, mais il semble qu'elle s'en sorte bien. À moins qu'ils aient changé, si l'un d'eux nous contacte, mon mari et moi avons convenu de ne pas les accepter. Nous ne voulons plus souffrir comme avant. Selon notre programme initial, nous devrions chercher un nouvel endroit avec l'argent que nous avions économisé. Mais je suis tombée enceinte, il n'y a pas longtemps, donc nos projets de déménagement ont été reportés jusqu'à ce que mon bébé entre à l'école primaire. Mon mari ainsi que mes parents ne voulaient pas vivre séparés, donc c'est actuellement 3 contre 1. Je ne peux pas dire si c'est la maison de mes beaux-parents ou celle de mes parents, car ces 3-là sont si proches que je suis presque jalouse. Je dois faire le plat préféré de John. Maman, j'aime mieux les piments forts et la soupe de légumes. Les ennemis épicés peu bon pour la santé. Prends plutôt de la soupe de poulet. John, veux-tu aller pêcher ce week-end? Non, papa. Lui et moi devons aller faire les courses. John, n'est-ce pas plus productif d'aller pêcher que de faire les courses? Vraiment, pour un homme, aller faire les courses, c'est quoi le plaisir? Allons pêcher. Je te ferai une délicieuse soupe de poisson. C'est comme ça. Même si les regarder me rend heureuse, c'est difficile de décrire le fait de sentir un peu blessée. Puis, hier, mon mari et moi sommes allés à l'ossuaire de mon beau-père pour lui annoncer ma grossesse. Je n'ai pas pu le dire à voix haute à côté de mon mari, qui était plongé dans ses pensées, mais je lui ai dit silencieusement, « Père, merci de m'avoir donné mon mari. » J'ai essayé de le protéger de la douleur, heureux. S'il te plaît, aide mon enfant à prendre après mon mari et dans le futur, aide-nous à nous entendre avec ma belle-mère et ma belle-sœur en les aidant à retrouver leurs esprits et à mûrir. C'est ainsi que mon mari pourra voir sa famille. Je ferai de mon mieux pour être une bonne belle-fille pour toi. Je souhaite que mes prières atteignent mon beau-père au paradis. Je ne veux rien de plus que mon mari soit plus heureux qu'il ne l'est maintenant. Merci d'avoir écouté mon histoire, et je ferai de mon mieux pour ne pas oublier ce que je ressens maintenant. Je souhaite que vous ayez toujours de la bonne fortune. S'il vous plaît, j'aime et écrivez vos paroles de sagesse dans la section des commentaires. Aimer et s'abonner serait d'une grande aide pour moi. Passez une meilleure journée.